Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic et cette fois-ci on va parler de Backlash 2018. Avant de commencer nos pronostics pour ce pay-per-view, je tiens à vous préciser que vous pouvez faire vos paris en ligne sur wrestling-bet.fr, un site que j'ai moi-même développé. Le lien pour aller vous inscrire ou pour aller faire vos paris sur Backlash 2018 est dans la description. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça coûte rien. On est là pour s'amuser. On va commencer avec le premier match de ce pay-per-view et c'est un match de kick-off. Florian, d'après toi, qui va repartir vainqueur du match entre Bayley et Ruby Riott? J'ai pronostiqué une victoire de Ruby Riott parce que elle a été prétendante au titre à Fastlane contre Charlotte, donc c'est pas rien. Et c'était excellent. Waouh. Pourquoi faire gagner Bayley? Vous me direz pourquoi faire gagner Riott? Ouais, voilà, exactement. Ça lui apporte une certaine crédibilité, donc ouais, je parie Ruby Riott. Et toi? Je parierais plus sur Bayley, moi personnellement. Maintenant, match sans intérêt, comme on l'a dit. Ruby Riott, moi j'accroche pas plus que ça. Franchement, c'est un match que je vais regarder parce que je pense que je vais regarder le pay-per-view en direct. Mais sinon, je l'aurais pas regardé quoi, si j'aurais regardé en replay. Aucun intérêt, match suivant. C'est trop violent. C'est vrai. On va maintenant parler du titre des États-Unis qui est détenu actuellement par Jeff Hardy. Il va le remettre en jeu ce dimanche à Backlash face à Randy Orton. Est-ce que Randy Orton peut repartir avec le titre? Oui, il peut. Mais forcément. Jeff Hardy l'a gagné il y a une semaine et demie. Donc non, de mon côté, je parie Jeff Hardy. Je te rejoins, je vais parier aussi Jeff Hardy. Maintenant, j'exclus vraiment pas une victoire d'Orton. Moi, ça me fait un peu peur d'ailleurs parce que j'ai pas envie de voir Jeff Hardy perdre un titre aussitôt. Ça serait dommage parce que je pense qu'il peut vraiment redorer ce titre des États-Unis, le remonter vers le haut, les sommets de SmackDown. Donc j'espère vraiment qu'il va gagner parce qu'en plus ça peut nous amener prochainement de très bonnes rivalités. Tandis que Randy Orton, on l'a déjà vu avec le titre, on l'a déjà vu même globalement à SmackDown ces dernières années là. Donc au moins c'est du tout frais, ça amène du changement. Moi je veux que Jeff Hardy reste champion des États-Unis. On enchaîne avec Daniel Bryan qui va affronter Big Cass dans un match sans enjeu, une petite rivalité, des petites tensions entre les deux. Première rivalité pour Bryan depuis qu'il est de retour dans le roster principal, enfin première rivalité solo on va dire. Est-ce que selon toi, Big Cass peut prendre l'avantage sur Daniel Bryan? Quel match! Quel match! Franchement, je suis impatient. Hein. Mais je vais pronostiquer Daniel Bryan parce que pourquoi il gagnerait Big Cass? Déjà, faire la première rivalité, solo comme tu as dit, de Daniel Bryan avec Big Cass, ça intéresse pas beaucoup de monde, je pense. Enfin, pas moi en tout cas. Et du coup, non, je pronostique Daniel Bryan. J'espère. Je suis pas si convaincu que ça que Big Cass ne peut pas repartir vainqueur. Hein. Franchement, Bryan il a remporté son match à Mania pour son match de retour là. Maintenant, bon, c'est un lutteur comme un autre, il n'est pas obligé d'enchaîner victoire sur victoire. Je pense qu'il peut très bien perdre demain soir à Backlash. Parce que j'ai l'impression perso que la WWE a quand même espoir en Big Cass et qu'elle a envie d'en faire quelque chose. Et ça peut passer par une victoire demain soir. Donc franchement, évidemment, le choix le plus logique, moi aussi, il irait vers Bryan. Maintenant, une victoire de Big Cass me surprendrait vraiment pas. Et je vais parier Big Cass, tu vois. Allez. Petite prise de risque, je vais parier sur Big Cass. J'en profite pour vous dire que vous pouvez vous aussi réagir dans les commentaires et nous donner vos pronostics. On passe maintenant au match pour le titre intercontinental. Notre champion Seth Rollins va affronter The Miz, l'ancien champion. A noter que Rollins est du côté de Raw et que The Miz est du côté de SmackDown. Oui. Ton prono? Tu viens de me perturber du coup. Ah, il n'avait pas pensé à ça. Non, pas du tout. Non, je pronostique The Miz quand même. J'avais ça en tête, donc non, je pronostique The Miz. Je fais comme Steve l'a dit. The Miz va remporter le titre. Ouais. D'accord, donc 2 titres mineurs à SmackDown. Il va le reperdre
très très prochainement, mais non, je pronostique The Miz. Je reste sur mon... Ok, Non. bon, Je change pas. pourquoi pas. Moi je vais rester sur Rollins. Alors moi j'exclus pas une victoire de The Miz, mais par disqualification ou avec controverse. Mais pas une victoire pour le titre, ça je le vois vraiment Ouais, pas. c'est vrai. Mais The Miz qui se fait attaquer pour entamer une nouvelle rivalité ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Mais je pense vraiment que Rollins va conserver son titre, déjà parce que son règne est tout frais. Je pense que on sait que la WWE a vraiment confiance en Rollins, qu'elle a envie d'en faire quelque chose. Voilà, il n'y a qu'à regarder son palmarès déjà. Donc ils vont pas l'arrêter sur un règne aussi court, voilà, je pense vraiment pas. Il est parti sur une bonne lancée en plus. Et puis The Miz, voilà, il part du côté de SmackDown. Il y a le titre des États-Unis à SmackDown, il n'y a pas de raison qu'on ait 2 titres mineurs à SmackDown. Donc je vois vraiment pas pourquoi le Miz remporterait le titre intercontinental. Maintenant, par disqualification, pourquoi pas. Donc je vais rester sur Rollins quand même. Je vois une victoire clean de Rollins. On va maintenant se tourner un petit peu du côté de la division féminine avec notre championne, notre fraîchement championne Nia Jax qui a remporté son titre à WrestleMania 34 face à Alexa Bliss. Alexa Bliss aura sa revanche demain soir. Est-ce que selon toi, elle va repartir avec le titre? Non. Non, je parie une victoire de Nia Jax et peut-être une intervention, mais non, quand même une victoire de Nia Jax. Ouais. Peut-être pas. Est-ce que tu penses que ce sera un squash, un match vraiment très rapide ou est-ce que tu penses que Alexa Bliss va quand même bien se défendre? S'il y a une intervention, ça peut durer plus longtemps peut-être, mais je sais pas combien de temps ça avait fait le match à WrestleMania. Ah, c'était assez court. Ouais, bah ça va être dans les mêmes délais je pense, mais peut-être pas en 3-4 minutes non plus, faut pas abuser. Ouais, bah j'espère en tout cas pour Alexa, parce que ça reste quand même une des top stars du côté de la division féminine, donc un squash pour elle, ça serait vraiment pas drôle. Maintenant, j'apprécie vraiment Nia Jax, je trouve que la ceinture lui va vraiment à merveille, donc ça fait plaisir d'avoir un peu de changement aussi dans cette division. Rien que pour ça, j'espère et je pense que Nia Jax va conserver son titre à Backlash. Mais je veux pas un squash quoi, je veux qu'Alexa Bliss, même s'il y a une immense différence de gabarit entre les deux, je veux qu'elle se défende quand même un minimum et qu'on arrive à avoir un match de au moins 7-8 minutes quoi, même si c'est déjà très court, au moins ça serait cool. J'ai pas envie de voir un match de 3 minutes où Alexa Bliss se fait défoncer. Donc s'il vous plaît, victoire de Nia Jax, mais épargnez-nous le squash sur Alexa Bliss. On va maintenant parler d'un match par équipe. D'un côté, Kevin Owens et Sami Zayn qui ont tout récemment intégré le roster de Raw. Ils vont affronter Bobby Lashley et Braun Strowman. Donc on a vraiment les 2 monstres de Raw, Bobby Lashley et Braun Strowman. Ça fait déjà une très très belle équipe je trouve. Est-ce que tu penses que Kevin Owens et Sami Zayn peuvent survivre face à la puissance qu'il y a de l'autre côté? Je pense que la WWE peut faire en sorte que Owens et Zayn remporte le match, je sais pas comment. Ça va être très compliqué, mais non, je pronostique quand même une victoire de Strowman et Lashley. Je vais pronostiquer aussi une victoire de Strowman et Lashley. Maintenant, je pense que ça va être un match assez équilibré. Je pense que Owens et Zayn vont trouver des stratégies, des choses pour vraiment survivre face aux 2 monstres de puissance qu'il y a en face. Maintenant, ça reste quand même Bobby Lashley et Strowman. Donc je les vois difficilement gagner, mais après justement avec une stratégie ou avec ils peuvent très bien les entourlouper ou je sais pas, on sait qu'ils sont assez intelligents de ce côté-là. Ils peuvent trouver une tactique pour remporter le match, je sais pas. Peut-être une controverse à la fin, utiliser une chaise dans le dos de l'arbitre ou voilà ce genre de choses. C'est clairement possible du côté de Zayn et Owens, donc j'exclus pareil pas une victoire des deux. Mais je pronostique quand même Strowman et Lashley. On va passer au dernier match de la division féminine pour ce pay-per-view de Backlash. Ça sera du côté de SmackDown, cette fois-ci l'ancienne Miss Money in the Bank Carmella, qui est maintenant championne, va affronter Charlotte pour son rematch. Est-ce que Charlotte, la reine, peut reprendre son titre à Backlash? Déjà, Charlotte, hein. ça me paraît assez tôt quand même. Et ça casserait la crédibilité de Carmella. Bon, elle n'a pas trop le profil d'une championne, mais bon, elle l'est. Donc non, je pronostique une victoire de Carmella. Ok. Je pronostique aussi une victoire de Carmella. Mais moi, j'ai vraiment du mal à voir Carmella battre de manière clean Charlotte. C'est Charlotte en Qui dit que fait. ça va être clean?
Bah oui, c'est ça, justement. Donc peut-être une intervention ou je sais pas, mais... Ouais. Je prends aussi Carmella. Je pense que Carmella va être loin de dominer le match. Je pense que Charlotte va clairement avoir l'avantage dans ce match, mais je pense que ça va se terminer avec une victoire de Carmella. Peut-être avec une intervention à l'extérieur par je sais pas qui d'ailleurs. Mais je le vois pas très clean moi ce match. Non, un roulé là, tu sais. Un petit paquet. Ouais, un petit paquet, voilà. Un petit paquet, ok. Allez, on va dire que ça va se terminer sur un petit paquet. On va maintenant parler du match pour le titre de la WWE. Notre champion Edge Styles va affronter Shinsuke Nakamura dans un rematch du rematch, puisqu'il y a eu le rematch au Greatest Royal Rumble, et là c'est le rematch du Greatest Royal Rumble. Au Rumble, ça s'est terminé avec un double décompte à l'extérieur, donc il n'y a pas eu de vainqueur, match nul. On a l'ultime revanche à Backlash demain soir, un match qui sera sans disqualification, ça peut avoir son importance, qui va repartir avec le titre. Nakamura. Non. Si je parlais de Nakamura, ah bah, je ne veux toujours pas de Nakamura, hein, ça n'a pas changé depuis un mois, mais non, je vois bien gagner Nakamura là. Oh non. Et du coup, ça va encore continuer les matchs. Non, bah non. Bah du coup, Oh, ah oui, en plus il y a faut que ça. Styles ait sa revanche. Alors non seulement on va avoir Nakamura champion, mais en plus on va se retaper le match qu'on a depuis... Ouais. C'est pour ça que j'espère vraiment une victoire de Styles pour que ça s'arrête là, qu'il y ait un nouveau challenger, parce que là, Nakamura, merci quoi, c'est bon. Moi je peux pas dire ce que tu viens de dire, je vais dire AJ Styles. AJ Styles va conserver son titre, c'est une certitude. Nakamura ne peut pas remporter le titre. Plus sérieusement, non, je pense qu'il y a moyen que Nakamura gagne le titre, mais comme on vient de le dire, ça voudrait dire prolonger encore la rivalité alors que c'est déjà hyper long, tout le monde en a marre franchement. Honnêtement, tout le monde en a marre de cette rivalité, elle est super ennuyante. Donc j'ai pas envie que ça dure plus longtemps, j'ai envie d'abréger les souffrances. Et donc, victoire de Styles, on n'en parle plus, on trouve un nouveau challenger, on ramène Ziggler à SmackDown, Ziggler challenger, Ziggler champion du monde, magnifique. On va maintenant passer au main event de la soirée, enfin je pense que ce sera le main event, en vue de comment la WWE tease les promos pour Backlash. Roman Reigns qui, on le rappelle, a perdu à WrestleMania, Roman Reigns qui, on le rappelle, a perdu au Greatest Royal Rumble, ça va le rappeler, va affronter Samoa Joe qui lui a fait son retour dernièrement dans le roster principal, qui a tout de suite défié Roman Reigns. Est-ce que selon toi, Roman Reigns peut enchaîner encore une fois, encore et encore une défaite? Non. Fini? Roman Reigns va remporter ce match, je peux vous le dire. Vous pouvez mettre 5000 sur WrestlingBet, vous serez heureux après, mais non, Reigns va gagner demain soir. Ouais, et ben moi j'en suis pas si persuadé que ça justement. Je pense que ça ferait beaucoup, effectivement, si Reigns perdait encore ce match. C'est Roman Reigns quand même. Parce que oui, c'est vrai, c'est Reigns. C'est pas Ziggler. Je disais donc que ça ferait peut-être beaucoup pour Reigns, c'est vrai, parce que ça reste Reigns, ça c'est vrai, on peut pas le retirer. Maintenant c'est Samoa Joe aussi en face, et j'ai l'impression aussi que les officiels ils croient en Samoa Joe et qu'ils insistent vraiment sur le gabarit du personnage, sur le fait que c'est un monstre de puissance. Ça peut passer sur une victoire sur Roman Reigns demain soir à Backlash, et après Samoa Joe pourrait aller défier notre champion de la WWE du côté de SmackDown, soit AJ Styles soit Nakamura, puisqu'on le rappelle, à SmackDown, il a clairement indiqué son objectif qui était, après avoir battu Reigns, d'aller défier le champion du monde du côté de SmackDown. Un truc à ajouter? Bah, j'aimerais bien juste une rivalité entre Styles et Joe, donc je reviens sur mon pari de Nakamura. Je parie toujours de Nakamura, mais j'espère vraiment que Styles va gagner pour aller affronter Joe après. Ça pourrait être vraiment beau en vrai, un match Styles-Joe. Styles-Joe à Money in the Bank. Ouais. Et bien écoutez, c'est ainsi que s'achève cette vidéo pronostic de Backlash en compagnie de Florian. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sous cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter pour partager vous aussi vos pronostics. On va bien sûr les lire. Et puis on se retrouve le mois prochain pour le prochain pay-per-view. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de faire vos paris sur wrestling-bet.fr. Et puis n'oubliez pas... Non ? Bon, je vais le faire parce qu'il s'en souviendra jamais. Soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!